Une roue à aube pour homogénéiser l'eau. L'atmosphère est chaude, 35 degrés dans l'eau. La couleur verte foncée domine. Ici, une cyanobactérie croît et se multiplie par photosynthèse, la spiruline. C'est une petite souche qui est présente dans des lagunes. En France, en Camargue, vous en avez en Afrique, vous en avez en Inde, vous en avez en Chine. Et on ensemence une souche, une petite brindille, si vous voulez, de 40 micromètres qui est développée pour avoir des milliards de brins. Chaque jour, de fin mars à octobre, Mabel Lestarki accomplit des tâches difficiles. La spiruline peut souffrir de la chaleur et de la luminosité. Il faut donc la brasser et la surveiller continuellement. Il faut observer, il faut voir l'odeur, sentir l'odeur, repérer la couleur. Et il y a plein de petits indices tous les jours à repérer. Ça peut tourner en 24 heures et on peut perdre sa culture en une journée. Cette production à part nécessite 3 à 6 récoltes par semaine. Diplômée en biologie marine, Mabel espère produire cette année 400 kilos de spiruline. Elle y consacre 60 heures de travail par semaine. Découverte par les Aztèques, cette culture peu connue est devenue une passion. J'adore le modèle biologique, c'est-à-dire étudier comment ça va évoluer sous telle et telle condition. Et le côté, pas liberté, mais surtout nature et le fait qu'on soit en extérieur et que ce soit un travail vraiment manuel. Compressée puis séchée, la spiruline est transformée en spaghettis avant d'être réduite en poudre. Elle devient l'allié de tous ceux qui manquent de vitalité grâce à sa teneur en protéines et en antioxydants.